remaniement du gouvernement, accord de Washington, accord des principes Doha, accord d'Addis Abeba pour question des réfugiés. Ici au pays, des ministres sont en campagne, des séductions, en même temps des plateformes se créent. On va savoir ce qu'en pense aujourd'hui cet acteur politique aussi majeur important, Gabriel Mokia, déjà sur ce plateau. Gabriel Mokia qui est le président d'un grand parti politique, Mouvement des démocrates congolais. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Ça fait longtemps, vous aviez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Gabriel Mokia? Je suis là. Je suis à l'aise parce que c'est les nôtres qui est à tête de gérer le pays. Donc, je peux disparaître, je peux faire ceci, je suis toujours là. Si c'était quelqu'un d'autre, là, on peut avoir des angoisses. Mais avec Félix, on est à l'aise. Donc, vous êtes toujours aligné derrière, c'est lui que vous qualifiez souvent d'être fils de votre vieux. Oui, parce qu'on vient avec lui de l'opposition. On a été à l'opposition, mais comment on peut se séparer quand l'un de nous est au pouvoir? C'est là où les gens ne comprennent pas. On doit rester constant dans la vie. Quand je suis avec toi, en tout cas moi, c'est difficile de se séparer avec toi comme ça. On est ensemble, on est ensemble. Donc ceux qui disent que Gabriel Mokia est en colère, c'est vraiment depuis la Belgique, parce qu'au pays, Gabriel Mokia a perdu finalement le procès qu'il semblait avoir gagné au sujet de cette parcelle qui relait autrefois. Je n'ai pas perdu le procès. Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont menti? Parce qu'on n'avait pas été au procès. C'était un arrangement entre Kassanji et Moutamba. Kassanji est allé voir Moutamba. Je ne sais pas ce qu'ils sont arrangés là-bas. Et Moutamba qui appelle les APAP, il fait une lettre pendant que lui il avait des problèmes. Il leur donne des guérissements. Or que, entre le judiciaire et une lettre administrative, qu'est-ce qui prime? C'est le judiciaire qui prime. Moi, j'ai les documents judiciaires. Eux, ils ont créé une lettre administrative de Moutamba. Donc, la justice, il va balayer cette lettre-là. Moi, je vais rentrer dans mes droits. Vous êtes revenu pour le combat? Bon, le combat est là. Le combat est permanent parce que ce sont des gens qui envient mes biens depuis 1996. Et ils n'étaient pas là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie. Moi, j'ai acheté ces maisons avec l'argent de café depuis 1996. Et en 2013, j'apprends qu'ils ont acheté la maison, je ne sais pas quoi, mais pendant que nous, on était à la Cour de cassation, vous ne pouvez pas aller acheter une maison qui est litigieuse à la Cour de cassation et aller fabriquer un document par fraude. Oui, mais quand ça circule avec un document fabriqué par fraude, ça qu'ils ne veulent pas comprendre, ils utilisent seulement ces relations. Comme lui, PPRD, et le petit Kossa Moutambala, c'était un PPRD. Les deux se sont coalisés pour me monter un coup. Ça, je connais. Je reviens à vous. Il est 10h à Kinshasa, il est 11h à Mbujimaï. Nathalie Yoko est là pour 5 minutes d'information, la dernière livraison. Nathalie, bonjour. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Le pape Léon XIV a exprimé sa profonde tristesse après l'attaque des rebelles ADF contre la paroisse bienheureuse annualité des commandats à Nitouri. Les bilans de cette attaque fait état d'au moins 43 morts. Kiaboul, gouverneur du Haut-Katanga, est arrivé ce lundi à Kinshasa. Celui-ci était attendu depuis près de 2 semaines par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pendant la période de son indisponibilité justifiée par ce proche à cause de la maladie, Jacques Chabani avait désigné son adjoint pour assurer l'intérim. Épidémie de choléra à Kinshasa, Brazzaville envisage d'isoler le beach Ngobila. Le ministre congolais de santé de la population a fait état devant le président Denis Sassou Nguesso des cas de diarrhée enregistrés dans quelques départements sanitaires de Brazzaville. Notez que les échanges commerciaux entre Brazzaville et Kinshasa se chiffrent en termes de dizaines de milliers de dollars l'an. En Chine, 30 personnes sont mortes et plus de 80 000 ont été évacuées à Pékin en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale chinoise. L'annonce a été faite par les autorités. Ces pluies ont causé d'énormes catastrophes.
À New York, la conférence sur la question palestinienne et la solution à 2 États est entrée ce lundi dans sa 2e journée. Quelques 125 États, dont une cinquantaine représentés par des ministres, y participent. Organisée sous la présidence conjointe de la France et de l'Arabie Saoudite, cette rencontre a mis l'accent lors de la première journée sur la nécessité d'une solution politique au conflit israélo-palestinien. Le président américain Donald Trump, qui s'est dit très déçu par Vladimir Poutine, a accru lundi la pression sur la Russie pour trouver un accord de cessez-le-feu en Ukraine, en fixant un nouveau délai de 10 à 12 jours au président russe pour que Moscou fasse des progrès en ce sens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la détermination et la position claire de son homologue américain. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h de Kinshasa pour la grande édition du journal de la mi-journée. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors, je reviens à vous, Monsieur Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais, MDECO. Vous dites que vous êtes très calme. Vous étiez allé vous reposer, vous êtes revenu dans votre pays, vous n'êtes pas inquiet, et tout va bien. Ce qui s'est passé sur l'avenue des 3Z ne vous inquiète pas du tout, et tout va redevenir en ordre. Oui. Parce qu'un bien d'autrui reste un bien d'autrui. Et ils sont en train de m'en vouloir pour ces biens. Mais ça, c'est mon bien. Moi, j'ai acheté ces 3 immeubles depuis 1996. Et ils étaient où? Donc, je ne comprends pas pourquoi ils en veulent toujours à cette maison-là. Toujours, l'homme veut mourir. Ils utilisent sa tribu, ils utilisent tout le monde pour attaquer même le chef de l'État à cause de cette maison. Et maintenant qu'il est venu récupérer la maison par la fraude, maintenant il n'attaque plus le chef de l'État. Il est là, il fait semblant. Il était venu dans le mouvement du président de la République, c'était que pour la maison. Maintenant il est calme. Mais moi, je suis très calme parce que je ne peux pas me disputer un bien qui m'appartient. Je vais aller récupérer tous ces biens-là calmement. Il n'y a pas de problème de ce côté. Avant de parler de ce que vous faites maintenant, ce qu'on a vu, on verra la photo bientôt apparaître sur cet écran. Mais vous étiez en Europe, au pays, l'actualité évoluait très vite. Je ne sais pas si vous la suiviez de plus près à travers plusieurs canaux. On a signé un accord de paix avec le Rwanda à Washington, facilité par l'administration Trump. On est allé au Qatar, à Doha, pour cet accord de principe avec le mouvement M23. On est allé à Addis Abeba pour cet accord sur le retour des réfugiés dans les 2 pays respectifs. Tout ça, ça semble du théâtre pour ceux qui sont dans ces zones parce que ces gens ne veulent pas bouger. Le problème, c'est que le Rwanda a injecté beaucoup de ses filles et fils dans notre pays. Nous, on ne peut pas en vouloir au Rwandais parce que c'était un petit pays derrière du tout, et qui n'a rien. Les richesses sont ici. Les beaux pays pour vivre, c'est ici. Mais ce que les Rwandais tentent de faire, on l'envoie par certaines grandes puissances pour commencer à voler ici pour leur compte. Mais nous, on voit. Moi, je suis un acteur politique des premières ères. Jusqu'aujourd'hui, reste les mêmes personnes. Je vois la mafia qui est... L'armée était inondée par les Rwandais. Et c'est même les Rwandais qui refusent de se battre avec leurs frères. C'est pourquoi on affaiblit notre armée. Jusqu'à ce que, j'espère bien, comme j'ai toujours dit, le président de la République va avoir conscience d'engager beaucoup d'éléments des jeunes gens congolais qui vendent par-ci, par-là, les mettre dans l'armée et on doit former une armée forte. Si on forme une armée très forte dans notre pays, on ne doit pas commencer à plénicher devant les petits pays comme le Rwanda et autres. Ça, ce sont des petits pays. Mais vous parlez de soutien de l'Occident au Rwanda. En même temps, c'est même Occident, parce que l'Occident, quand on parle d'Occident, on voit d'abord en tête les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes allés chez les Américains pour nous faciliter la tâche.
Est-ce qu'on n'est pas allé nous jeter dans la gueule du loup? Quand j'étais en Europe, tout le monde ne parle seulement, tous les pays du monde ici, c'est la République démocratique du Congo qui dispose autant de minéraux. Nous sommes les premiers pays, je crois, qui disposent de tout. Alors, ces contrats signés avec par-ci, par-là, ont cherché à nous affaiblir pour venir récupérer maintenant par la petite porte les minéraux de notre pays pour la fabrication de bombes, fabrication de ceci. Et vous n'avez pas vu Iran. Iran a manifesté, personne ne s'attendait qu'Iran pouvait disposer d'une telle force. On allait l'anéantir à une journée. Mais quand ça a bardé, c'était devenu dire, alors on a envoyé les présidents américains pour stopper l'hémorragie. C'est pourquoi tout le monde est en train de respirer, parce que l'Iran a montré ses biceps comme un grand pays qui dispose de tous les atouts pour pouvoir se protéger. Alors, ces minéraux que nous avons ici pouvaient aider la République démocratique du Congo à développer, à se faire développer. Mais j'ai visité plusieurs pays. J'ai vu les autres pays développés. Il n'y a rien de spécial. C'est l'intelligence. Quand on a l'intelligence, on a plusieurs services ici. Les aménagements du territoire, les ceci et tout ça. On peut faire quelque chose de bien dans notre pays et tracer comment nous pouvons construire. Ce n'est pas vaille comme nous voyons ici. Quand vous allez à Massina, à Selemba ou Kisokimosi, vous allez vers Nguingui là-bas, vous voyez les constructions. Ce ne sont pas les constructions modernes. Ça, ce sont des histoires archaïques. Moi, j'ai sillonné la Belgique partout où j'ai été, mais j'ai vu que ces gens ont construit dans leur pays. Mais dès que je suis arrivé, j'ai passé la nuit dans le noir. Ici chez nous? Ici chez nous. À peine arrivé? À peine arrivé, je disais à ma femme, je crains que nous prenions l'avion, qu'on puisse aller dormir chez nous dans le noir. Alors, on vient dans la lumière. Je n'ai pas vu à l'hôtel où on était, oh, il n'y a pas de courant, oh, il n'y a pas d'eau et tout ça, mais je crains. Je me prenais dans l'avion. Effectivement, on est arrivé, dès qu'on a descendu, l'atmosphère a changé. J'arrive chez moi à la maison, il n'y a pas de courant. Mais comment voulez-vous, 60 ans après notre indépendance, Gabriel Mokia, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ce pays a plusieurs cours d'eau, notamment les majestueux fleuves Congo qui traversent tout le territoire national. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de routes. Quand les Belges partaient, on pouvait quitter avec les VOE ici à Kinshasa, aller dans l'Est là-bas, par route. À Kisangani, oui, par route. Alors, comment 60 ans après, on n'a plus de route, pas d'eau, pas d'électricité? Pour ne parler que ces trois secteurs importants de la vie nationale. Les politiciens d'hier avaient toujours l'esprit de rivalité. On laissait l'essentiel, la construction de notre pays comme les autres pays du monde. Nous ici, je vais avoir ton poste, je vais avoir votre cravate, je vais avoir ceci. Mais l'essentiel, le peuple est abandonné. Moi, chaque fois, j'ai écrit même dans le Facebook comment je vais dormir aujourd'hui dans le noir. Il n'y a pas de courant. Mais vous vous adressez aux gens qui préfèrent construire leurs petites histoires là-bas pour faire les hôtels et tout ça, mais abandonner le peuple parce que nous sommes abandonnés. Moi-même, je n'arrive pas. Je suis arrivé à Kinshasa ici en 1969. Je suis entré à l'école primaire, 5e année primaire et 6e année primaire. Il y avait des courants 24 heures sur 24 avec la société Comectric. Il y avait la régie des eaux qui donnait de l'eau chaque jour, à tout moment. Ce n'est qu'à partir de la rébellion de Laurent Désiré Kabila ici que ces aventures viennent de sortir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais alors, s'il y avait l'eau, pourquoi Mobutu est parti? Parce que, apparemment, Mobutu c'était lui les diables qui avait mal géré les pays, qui s'était enrichi. On parlait de plusieurs milliards emmagasinés par le Ferry Mobutu. Et depuis qu'il est parti, on a l'impression que nous sommes partis de mal en pis. Et chaque jour ici, quelqu'un m'a même fait rire, il dit la RDC avance en reculant. Ah. Qu'est-ce qui nous est arrivé, cher Gabriel Mokia? On a accusé Mobutu pour rien. Comme vous dites, Mobutu est parti. Mais allons puiser là où lui puisait de l'argent parce que nous avons tous les atouts. Alors maintenant puiser pour voir cet argent.
On nous disait qu'il avait 14 milliards, il y avait ceci. Mais depuis que la Suisse a montré à Laurent Désiré Kabila, vous dites que Mobutu a 14 milliards, il y a seulement 800 millions de dollars s'il venait prendre. Laurent Désiré Kabila avait refusé, il a abandonné cet argent dans le compte. Au lieu de faire des poursuites judiciaires pour saisir cet argent, on n'avait pas saisi. Parce qu'il dit que donc les gens nous trompaient, on disait que Mobutu avait beaucoup d'argent, mais j'arrive ici, Mobutu n'a rien, il n'a rien. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous manquons de vision. Nous vivons ici qu'avec des climats de rivalité. Tu es bien, moi je vais être aussi comme toi. Et on sacrifie tout. Alors, est-ce que là, maintenant, vous ne donnez pas raison aux prélats catholiques et aux pasteurs qui pensent que pour qu'il y ait une paix durable au Congo et un élan de développement, les Congolais doivent se parler, aller vers un dialogue national, inclusif, pour rassembler tout le monde, ainsi mettre les pays sur la voie du développement. Et tout le monde est dans la rébellion. Nous ne sommes pas dans la rébellion. On a commencé à parler depuis 1960. Est-ce que vous soutenez les dialogues? S'il y a des dialogues, on peut toujours dialoguer. Initié par les évêques. Je ne refuse pas, on peut toujours dialoguer. Mais les évêques et nous autres, nous devons savoir qu'on a dialogué dans ces pays plusieurs fois. Dernier dialogue ici, c'était les négociations de Mongalem. On croyait qu'avec ça, on allait tout faire. Même maison que vous avez parlé ici, on a restitué ça aux négociations de Mongalem. On dit, payer à mon son argent et restituer lui ses maisons. On a fait les documents, le premier ministre Sibadi Banga a signé, m'a envoyé les documents et tout. Mais ça est où? Nous retournons toujours à la case de départ. C'est-à-dire que les cœurs des Congolais ne sont pas encore nettoyés. Nous avons les cœurs. Donc même ceux qui veulent dialoguer ne sont pas prêts, à abandonner les vieilles habitudes. Ils ne sont pas prêts, ils ne peuvent pas abandonner. Moi j'étais là. Qu'est-ce que j'attendais? Un tel a volé ceci. Un tel X a volé ceci. Mais on doit vivre dans ces pays avec des vols. Et quels vols? Les millions, 100 millions de dollars, 800 millions de dollars, 200 millions de dollars, autant de millions de dollars qui pouvaient construire notre pays. Construire notre pays. L'avenir du commerce, si on pouvait construire ça jusqu'au-delà, l'eau de la pluie doit aller se faire déverser dans la rivière là pour aller au fleuve. Mais nous sommes là toujours. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis sorti pour aller au bon marché, aller visiter mon bureau là, parce que j'avais quitté ça à cause des élections, et puis les gens venaient vendre jusqu'à la porte du bureau. Je me suis embourbé ici, à l'avenue du commerce ici. Il fallait un camion là qui était chargé, qui est venu me tirer, il faut que je paye. Dans la ville, dans la capitale. Mais moi, j'ai sillonné partout. J'ai sillonné, je suis allé même en Espagne, à Bilbao, plus de 300 km de Madrid. Je suis allé par route. Mais c'est identique. Je vous dis identique. Partout, j'ai sillonné à Bilbao, partout, avec l'ami, le pasteur qui nous conduisait. Il voit que je dis, mais je suis dans une province. Et moi, quand je vais à Bandundu, je vais à l'Équateur chez moi, je vais à ceci. Donc, il n'y a pas moyen de circuler avec une voiture. Mais regardez les provinces des amis, très propres. Et je regrettais toujours. Voilà, maintenant je me retrouve, je suis embourbé. Pour le moment, nous sommes embourbés parce que tout est foutu. Tout est foutu. Tout est foutu parce que c'est pourquoi vous voyez les petits pays limitrophes ici viennent nous attaquer. Parce que quand vous quittez notre pays, vous êtes dans un pays limitrophe, les routes sont goudronnées. Mais finalement, Gabriel, qu'est-ce qui nous manque, nous, Congo? Vous avez dit que vous étiez en Europe, partout on vous chantait que le Congo est le pays qui a tout. Qui a tout? Effectivement, ce n'est pas un mensonge. Ouais. Le Congo est un scandale géologique. Okay. Mais qu'est-ce qui manque aux Congolais finalement? C'est l'unité? Est-ce qu'il faut dialoguer? Est-ce qu'il faut se dire des choses? Est-ce que c'est les intelligences qui manquent? Nous sommes hantés par un esprit méchant. L'intelligence ne manque pas. C'est-à-dire que c'est la faiblesse du peuple congolais. Donc quand on vous donne un poste, vous venez dans ce poste-là, d'abord, vous volez l'argent pour construire la maison, pour envoyer vos affaires en Europe, pour faire ceci. Les restes, les Congolais, là, c'est rien. C'est ce que je souhaitais de voir. Quand on vous donne un poste,
Même pour régler tes propres frères, vous avez l'arrogance. Vous devenez un homme insaisissable. Les postes ministériels, c'était un lit d'hôpital. Aujourd'hui, c'est toi, demain, quelqu'un d'autre va prendre. Donc, si vous venez pour faire mieux. Mais je vois les ministres qui travaillent ici. Regardez un peu dans ces ministères. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Qu'est-ce qu'il faut comme travail? Ce sont des petits qu'on a ramassés, on a placés dans tel poste, qui viennent seulement pour voler. Tu vois, celui qui se présente, moi je suis inter... Mais quand tu vérifies sa gestion, c'était un grand voleur ou tentative de vol. Donc il faut qu'on puisse réglementer des choses. Le fait que le pays a tout, on a détruit la Gécamine, nous avons détruit la Miba, nous avons détruit même la Celsa, la Serco. À l'Équateur, là, c'était notre Gécamine. C'était une grande société, hein. Vous voyez, la Celsa là. C'est moi qui évacuais des produits, des cafés, cacao et caoutchouc à la Celsa. J'avais loué les véhicules de Trans et Sukisa, 12 grands camions pour évacuer. Je suis entré jusqu'au fin fond des grandes sociétés. Maintenant, tout est abandonné. Ces sociétés-là, les bourses a pris comment on peut appeler ça? La bourse? La brousse a pris. La brousse a poussé là-bas partout. A poussé là-bas partout. Donc il n'y a pas moyen de circuler maintenant aujourd'hui là-bas dans ces plantations. On a perdu la Gécamine de l'Équateur. Mais la vraie Gécamine, j'ai été au Katanga. J'ai vu ce qu'on appelait Mombunda Gécamine. J'ai vu tout ce qui se passe. Tout est presque abandonné. J'étais à la Miba, quand ça fonctionnait encore. 30 millions de dollars par mois à l'époque pour les vrais PDG qui étaient là. Aujourd'hui, il n'y a rien. On donne des promesses, on doit remonter la Gécamine, on va donner ceci, mais rien. Mais le fils de votre vieux, comme vous l'appelez, a fait les mêmes promesses. Jusque-là, la Miba est toujours dans son coma le plus profond. La Gécamine, vous savez tout ce qui se passe dans les grands Katanga, avec tout, et puis il y a des Chinois qui sont venus avec des contrats, comme quoi ils voulaient nous aider, mais on a compris que les Chinois ont beaucoup plus pris qu'ils ont fait des infrastructures chez nous. C'est ça le problème. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et nous sommes toujours dans des rêveries. Nous rêvons, mais les Chinois, quand ils viennent, ce n'est pas pour rêver, c'est pour prendre. Et ils prennent. Et parfois même les travails ne s'arrêtent pas. Même les dimanches, la nuit, le matin, bon, on pompe comme ça sort. Bon. Mais alors, vous êtes rentré au pays, Gabriel Mokia, et puis on a vu cette photo qui va apparaître ici. Guilain Lukinga, la photo ici de Mokia. Qu'est-ce que vous faites aux côtés de Sanga Bonganga? Bon, nous sommes là c'est chez moi, c'est mon bureau. On s'est réunis là-bas. Nous sommes là, les gens qui travaillaient avec Etienne Tshisekedi, les amis d'Etienne Tshisekedi, nous sommes là. Si la chance peut nous sourire un jour, on peut toujours nous regarder, parce que nous avons la compétence, nous avons les compétences de faire quelque chose. Oui, j'ai vu les gens qu'on nomme ici, ce sont des petits, qui ne foutent rien. Pourquoi vous les appelez petits? Parce que je vois ce qu'ils sont en train de faire. Je vois, même la Gombe ici, c'était la belle commune de Kinshasa ici. Dans notre capitale, on avait la Gombe. Mais regardez la Gombe, à quel état ça se trouve? Il n'y a rien. Mais quand vous regardez la Gombe des autres pays du monde, vous êtes au paradis. Vous êtes au paradis. C'est pourquoi nous cherchons comment en sortir pour donner. Parce que les idées que nous donnons, on n'aime pas suivre ça. On n'aime pas suivre nos idées. Rassemblement des amis de Etienne Tshisekedi. Bah oui. L'idée est venue de qui et qu'est-ce que vous poursuivez? Mais entre nous, du Sanga, et moi et les autres, nous poursuivons pour la bonne gestion du pays. Et pourquoi seulement à la veille ou après l'annonce du remaniement? Non, ça a commencé avant l'annonce du remaniement. Ça a commencé il y a un peu longtemps. Vous savez, puisqu'on ne jette pas un coup d'œil chez nous, nous avons l'expertise. J'avais dit depuis des années que moi qui a la défense nationale, le Rwanda ne peut pas entrer dans notre pays. J'ai dit au chef de l'État comme ça, nous étions nous deux assis chez lui,
je lui ai dit, si je récupérais la défense nationale, tous ces gens-là qui entrent ici n'entreront pas. N'entreront pas. Tout au début, au stade de Nantir, vous qui avez toujours cette rage, on a vu, à côté de vous, le président rwandais, Paul, passer comme ça, et on n'a pas senti, on n'a pas lu sur votre visage cette colère, souvent, que vous faites exposer de temps en temps. Les gens, comme il y avait le président de la République, je n'ai pas voulu créer un désordre, parce que les gens m'ont appelé au stade de là, j'ai scandé, moi qui venais ici voir Kagame, là tu vas le taper. Vous étiez là. Alors, je suis allé au stade pour voir ça. Mais comme les gens m'ont dit, mais vous voyez que l'enfant de votre vieux est là, comme ils ont invité le président rwandais, votre entrée là-bas, tous ces gens-là, ils savent que moi qui est là, il a toujours une dent contre le président rwandais et ça ne va pas bien sonner. Il faut laisser. C'est pourquoi moi j'avais laissé. Je suis allé seulement les jours de... Quand on avait amené les corps de Etienne Tshisekedi, c'est là où je me suis présenté. Mais moi, avec eux, ça ne marche pas comme ça. Seulement les jours du match, c'est là où on s'est vu avec le président de la République, on a causé avec lui et nous sommes partis avec lui jusqu'à chez lui à la maison pour aller manger là-bas jusqu'à 2h30 du matin. Donc, là, mais moi, avec le président rwandais, on était... Parce que moi, j'avais dit que si je suis au ministère de la Défense, on se retrouve avec le président rwandais qui vient tuer chez nous au Conseil de sécurité ou tout ça à l'ONU, en tout cas, ça va barder. Et comme on avait attendu ça, ça va barder, je ne sais pas si tous les Rwandais qui sont ici sont aussi contre nous, je ne sais pas. Mais les mêmes Rwandais là, ils sont avec les leaders pour Kagame. Ce sont eux maintenant qui nous tuent ici, qui font n'importe quoi. Et vous ne voyez pas? Comment voulez-vous que les Rwandais entrent avec les soi-disant frères qui sont dans la rébellion? Nous prenons nos armes pour les remettre. C'est-à-dire que nous avions abandonné le pays. On a remis les armes et tout, et les munitions. Le gouvernement va être remanié d'ici là. Pourquoi souvent les mécontents ne prennent que la direction de Kigali? Et pourtant, nous avons 9 voisins. Mais pas tout le monde. Il y a des nationalistes comme nous. Qu'est-ce que je peux aller faire à Kigali? Qu'est-ce que je peux aller faire à Kigali? Vous n'avez jamais été contacté Jamais. Ou été tenté? Les gens ils savent très bien qu'avec un Mokia, vous ne pouvez pas venir les contacter pour des bêtises. Moi, j'appelle ça, ce sont des bêtises. Les gens affaiblis. Ceux qui sont affaiblis, ils courent vite chez Kagame à tout moment. Ils courent là-bas pour se faire renforcer. Mais nous courons auprès des chefs de l'État, Félix Tshisekedi. On nous donne des idées comment gagner une guerre. Vous savez, on a signé les accords de Doha, les États-Unis. On signe ces accords, pourquoi? Parce que la force n'y est pas tellement. Oui, la force n'y est pas tellement. Si on avait la force, nous avons des minéraux, nous avons la force. Qui peut entrer ici avec une arme ici? Ce n'est pas possible. On a signé seulement ces accords pour avoir un peu la calmie dans notre pays, pour faire l'économie du sang, comme disaient les actes de la rébellion passée. On va faire l'économie du sang. Mais aujourd'hui, avec nous, on peut y avoir un grand changement. Un grand changement. Les rebelles ne peuvent pas entrer dans notre pays. Donc, ministre de la Défense, la guerre prend fin. Les rebelles ne peuvent pas entrer ici. Nous pouvons les attendre. Ils sont au Rwanda, ils sont dans tel pays, mais pas chez nous. Parce que il faut savoir comment vous défendre. Si vous ne savez pas comment vous défendre, on doit devenir des passoires. N'importe qui peut marcher sur vous. C'est ce que je suis en train de voir à l'Est. Avant-hier, je crois, on a tué 43 personnes vers l'Ituri là-bas. Est-ce que c'est sérieux? Que les gens sont à l'église, sont en train de prier à l'église. Mais vous avez fait une mutualisation avec l'armée ougandaise, les PDF, et pourtant ces mêmes ADF ont leur base arrière en Ouganda. Mais oui, parce que nous avons une relation avec ces pays de je t'aime et moi non plus. Comment voulez-vous que, soi-disant, les Ougandais nous défendent? Mais ils viennent avec ces ADF-là pour venir tuer les gens dans notre pays. S'il y avait l'amour sincère, on devait défendre notre pays. Au lieu d'avoir une arrière-base, on pouvait tuer tous ces gens-là. On devait les éliminer. Donc,
les pays allaient être dédouanés sur tous les plans. Mais aujourd'hui, le pays est toujours là, dans un gouffre sans issue. Il n'y a personne qui a l'ambition de faire sortir, au moins, hormis le président de la République qui se bat, on dirait qu'il est seul et il se bat pour trouver des occasions. Arondaya, depuis Lubumbashi, pose la question, bonjour monsieur le journaliste, demandez à Gabriel Mokia comment trouve-t-il les bilans des fils de son vieux sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, il a trouvé un pays déjà inondé avec des infiltrés. Vous voyez le problème de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait amené des rebelles ici dans notre pays. Il a trouvé ces rebelles étaient là. Déjà, ils avaient infiltré notre armée avec les brassages que son prédécesseur faisait ici. Maintenant, il était dans un charbon ardent. Il ne savait pas. Ce n'est que quand il y a eu des rébellions qui sortaient, ce n'est qu'à ce moment-là que le président Félix s'est retrouvé. Ah, donc je suis maintenant entouré avec des ennemis. Voilà même le chef leur chef, c'est Joseph Kabila. Maintenant, il s'est rebondi. Il est allé dans la rébellion. Toi qui étais président de la République et tu vas aller entrer dans la rébellion, on attaque celui qui t'a remplacé. Ça ne va pas. Donc, il y a en tout cas beaucoup pour toi, pour vous le message ici, aimé depuis l'Irlande, en tout cas ce matin on a beaucoup suivi, il dit Gabriel Mokia traite les autres de petits ministres et lui-même n'a pas su gérer une grande entreprise au Congo. J'ai créé mon entreprise à moi-même. Je vis ici. Au détriment de celle de l'État congolais Au détriment non, moi je n'ai jamais travaillé avec l'État. Je travaille de moi-même. Il faut me féliciter quand même, M. Messere. Et pourquoi ça n'a pas été florissant? À cause de la rébellion. La rébellion de Laurent Désiré Kabila est venue détruire plus de 5000 petites et moyennes entreprises, y compris mon entreprise. Donc, les produits que nous avons récupérés à l'intérieur pour expédier ça en Europe, ça ne venait plus parce que nos responsables de l'intérieur sont tués, ils sont dans l'armée, ils sont entrés dans la police. Moi, je les vois ici, les responsables de ma société qui étaient à l'intérieur, ils sont ici. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? On dirait qu'ils ne me connaissent plus, ils sont entrés dans la rébellion. Mais moi, leur chef, je garde toujours cette ligne. Je suis là, je dis, on doit défendre notre pays jusqu'au-delà. Et c'est ça que nous, quand nous parlons, même quand j'étais là-bas en Europe, ces jeunes gens-là, souvent, ceux qui sont contre Félix, moi, je les contredisais. Et quand je les contredis, je dis, oh non, laissez-moi qu'il là, il parle beaucoup, il va créer des problèmes ici, il va se battre avec nous ici. Ouais, moi, je me promenais librement parce que je dis, évitez, quand on a un chef de l'État, il faut le respecter. Parce que demain, toi, si tu peux devenir chef de l'État, tu ne vas pas accepter qu'on puisse t'injurier de cette façon. Une dernière question avant de nous séparer, Gabriel Mokia, c'est Paul Mouland. Il nous écrit depuis Rome. Nous sommes en Italie. Demandez au président Gabriel, est-ce qu'il sera candidat en 2028? Bon, ça, on ne peut pas se prononcer du coup. Vous avez peur de vous prononcer aujourd'hui? On attend, on regarde. On n'a plus d'ambition présidentielle depuis un moment. On a des ambitions, on a tout ce qu'il faut. À quel niveau encore? Ou bien ce sont les moyens qui vous manquent actuellement? Les moyens, on sait, c'est toujours les moyens. Les moyens qui nous bloquent, ce sont les ministres que vous voyez ici qui nous bloquent pour qu'on ne puisse pas entrer en possession de nos moyens. Mais je sais qu'un jour, la situation sera débloquée. Les pays vous donnent toujours de l'argent? Mais oui. Mais ça, on ne discute pas parce qu'on est dans une période de guerre. Vous voyez d'abord que les pays puissent se dédouaner et après le reste, on verra ça après. Mais entre-temps, tout le monde mange. Hein? Tout le monde mange. On doit aussi, des fois, nous regarder aussi. On ne peut pas seulement nous laisser à cet état-là. Si, admettons que les rebelles sont entrés ici, comment prendre un avion pour aller vivre en Europe? Or qu'en Europe, il faut manger dans des restaurants. Il faut payer l'hôtel, il faut payer les taxis. Ce qui est grave là-bas, c'est les taxis. Vous voulez aller dans une commune à l'autre, les taxis. Vous voulez aller, même si vous ne connaissez pas, vous avez seulement l'adresse, vous dites au taximène là, il va vous conduire jusque là. Donc il faut avoir un peu de moyens. Mais si on n'a pas de moyens, comment on peut vivre en Europe?
c'est difficile. Dans votre rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi, Ouais. c'est ça l'affiche là qui était ici avec Lisanga Bonga. Vous occupez quel poste, Gabriel Mokia? Et nous sommes là avec Lisanga Bonga. Président et vice-président. En quelque sorte, nous sommes nous deux. Lui dit qu'il est coordonnateur. Bon, on est là. Vous êtes secrétaire ou coordonnateur Moi, adjoint? je ne suis pas secrétaire, mais on est là seulement, on regarde. Nous sommes des adjoints de celui-là. Donc, on sait comment on va s'en sortir. Mais pour prendre une décision, on doit se réunir ensemble pour pouvoir prendre la décision. Donc, moi, je sais que ça va tenir. C'est la énième plateforme créée par Lisanga Bonganga depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Quelle chance vous donnez à cette plateforme que vous appelez Rassemblement des amis d'Étienne Tshisekedi Omoluba? C'est la réussite. Ce que je vais donner, c'est la réussite. Parce qu'il faut, c'est le tâtonnement. Je cherche à ceci, cela, jusqu'à ce qu'on nous embarque tout. Nous sommes toujours dans cette pirogue-là. Je sais que nous allons nous en sortir un jour. Parce que il ne faut pas regarder seulement quand vous voyez Mokia. Mokia a combattu ici les pouvoirs de Joseph Kabila. A combattu et j'ai fait des prisons. J'ai fait ce que les gens qui bénéficient aujourd'hui n'ont pas fait des prisons. Et vous voulez être récompensé aujourd'hui, c'est ça? C'est pas bon, tant mieux. Ou vous les méritez? Je le mérite. Je le mérite parce que, vous savez, qui ne connaît pas ici? Je vais à Massina aller voir quelqu'un là-bas. Je vois des petits enfants comme ça. Ils disent, oh, papa Mokia, et tout ça. L'autre dit, mais il n'est pas arrêté. Regardez, un petit comme ça, il dit, Mokia, il n'est pas arrêté. Donc, je sais que voilà mon combat. Même les petits enfants savent que moi qui a été toujours... J'ai été arrêté plus de 9 fois. Et faire la prison centrale de Makala, il faut le faire. Alors, nous luttons, nous résistons. Contrairement à ceux-là qui combattent Félix Tshisekedi aujourd'hui, ils n'ont pas combattu avec lui dans l'opposition comme nous. Nous, on a combattu. Et vous voyez que... Donc vous faites partie, si je comprends bien, vous faites partie des frustrés, mais qui ne veulent pas partir. Les frustrés comme tels, non. On regarde seulement, parce que je vous ai dit que nous venons avec les chefs de l'État de l'opposition. C'est notre pouvoir. Mais comment expliquer que ceux qui ont traversé ont eu des postes et vous non? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous regardons seulement. Ça, c'est la conscience de chacun, des décideurs. Je dis que non, moi qui aussi a combattu beaucoup, on ne peut pas les laisser comme ça. Moi, je ne force pas les gens à aller faire des fétiches, à aller faire ceci. Non, moi, je prie Dieu, ça se termine là. Quand il y a un problème, on s'adresse à Dieu. Les jours où Dieu dira, mon fils là, qui m'appelle à tout moment, essaie aussi de le récompenser, on le fera. Mais on ne peut pas combattre comme ça, comme ceux qui... La plupart des amis autres qu'on était ensemble, les gens de paix des fois, ils ont traversé, ils sont allés dans la rébellion. Mais nous sommes là toujours, on est avec le président Félix. Donc, tous, quand je passe ici, les injures qu'on adresse au chef de l'État, on m'adresse aussi. On me dit, regardez l'homme de Félix. Mais comment je peux refuser? Je ne peux pas refuser. Moi, quand je vous adopte, je vous adopte. Qu'il pleuve, qu'il neige, mais moi, je suis là, on restera ensemble. Merci beaucoup. Vous avez les salutations de l'équipe de communication du BSECO qui nous suit en ce moment avec plaisir. Papa Edi Momat et les autres. Monsieur Gabriel, merci. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation et pour tous ces détails. On espère que, pourquoi pas, peut-être que votre nom sera aussi cité d'ici quelques heures ou d'ici cette semaine. Faisant partie de la nouvelle équipe gouvernementale, parce que les remaniements est une très grande urgence d'ici quelques jours, effectivement. Que Dieu soit loué, si ça peut se faire, tant mieux. Donc, si ça ne se fait pas, on va continuer toujours la lutte. On est toujours derrière le président de la République pour les défendre. Partout où je peux voyager, je le défends toujours. Nous défendons parce que quand vous êtes dans un pays, vous avez un papa dans la famille. Mais tu ne peux pas insulter ton papa, même s'il est handicapé ou quoi. Mais c'est ton papa. C'est pourquoi je disais aux jeunes gens d'Europe, Félix, c'est notre chef de l'État. Ici, nous avons un premier ministre ici à Belgique. Est-ce que vous pouvez vous mettre à tête d'insulter le premier ministre? Non.
respectez-les, respectez Félix Tshisekedi, comme tout le monde. Donnez les bonnes idées pour qu'ils puissent faire mieux. Là, ça va. Que je rentre de l'Europe, je vais dormir dans les noirs, ça ne va pas. Je vais me promener vers Kingaba, vers la route de Beaumarchais, là, avenue du Flambeau, ça n'existait pas. Chose qui était normale hier. Donc aujourd'hui, ça devient un calvaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour cette tranche matinale. On revient sur l'anniversaire ici de Kombo, de Maël plutôt, Maël Splendeur, qui a soufflé sur sa nouvelle bougie aujourd'hui, qui fête son anniversaire. Donc aujourd'hui, la petite Maël Splendeur. Bon anniversaire à toi et que du bonheur. Merci encore une fois de plus. Hein. Merci. Et puis attendons voir le gouvernement ou encore bon voyage parce que vous voulez rentrer encore pour vous reposer en Europe. Ouais. Mais le Congo, c'est chez vous. Soyez en tout cas ici avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt sur Télé 50.